Alors, des nouvelles du prix de la e-up. Donc, on a les tarifs aux Pays-Bas et en Allemagne, donc les tarifs officiels. Alors, en juillet dernier, nous avions déjà une connaissance d'une grille tarifaire débutant aux Pays-Bas à 25 000 euros. Elle sera encore moins élevée en Allemagne, au moins pour quelques mois, dès 21 975 euros. C'est pas cher quand même, hein. Ce qui, pour un particulier allemand, met la future citadine électrique à 17 595 euros, une fois déduite la prime gouvernementale de 2 000 euros et l'aide exceptionnelle de 2 380 euros attribuée par le constructeur pour un contrat signé entre le 18 septembre et le 31 octobre 2019. D'accord. Ah, disons beaucoup de réductions là pour le coup. Une formule de location est également proposée, débutant avec un loyer mensuel de 159 euros pour une durée de 36 mois et un crédit kilométrique annuel de 10 000 km. C'est mieux que la nouvelle Zoé, hein, pour le coup. Alors je sais bien que la e-up a moins de batterie que la nouvelle Zoé, certes, donc ça aide, mais quand même c'est des tarifs assez agressifs quand même, hein. Volkswagen justifie le prix plus attractif pour son futur modèle de e-up par des économies d'échelle désormais rendues possibles grâce à des volumes élevés de production anticipés. Le constructeur s'attend en effet à une augmentation significative des ventes de cette voiture électrique avec l'arrivée du nouveau modèle. En série, il recevra une climatisation automatique, un système radio baptisé Composition de faune avec interface Bluetooth et DAB+, une station d'accueil smartphone associée à une application multifonction Maps plus More et le dispositif d'assistance au maintien de trajectoire. En finition style, elle offrira davantage de fonctions et d'options de personnalisation. Donc garantie 8 ans ou 160 000 km pour les batteries. Alors donc 260 km d'autonomie, la batterie ferait 32,3 kWh. Donc ouais, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Le pack alimente un moteur de 61 kW qui permet de réaliser en 11 secondes 9 l'exercice du 0 à 100. Bon, c'est lent, hein, c'est long, c'est lent, c'est lent. 11 secondes 9, bon, en même temps, avec la puissance du moteur, faut pas s'attendre à des miracles. Alors, niveau recharge, donc on avait vu l'autre jour que c'était 40 kW, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, effectivement. S'il y a des yep qui squattent les bornes Unity à 40 kW max, ça va faire chier les grosses voitures comme Audi e-tron ou Tesla Model 3 et Porsche Taycan par exemple, pour ne citer qu'elles, même les Kona à Iniro qui chargent à 77. Donc c'est vrai que là c'est un vrai point noir, hein, cette charge rapide à 40 kW. Est-ce qu'on peut vraiment parler de rapide d'ailleurs? Bon, c'est un peu lent je trouve moi pour de la charge rapide, mais bon. Bref, du coup voilà, je sais pas à quel prix elle viendra en France, c'est pas encore annoncé. Mais de toute façon, même si elle arrive à 25 000 euros hors bonus en France, elle la mettrait à 19 000. Et du coup, ce sera un tarif plutôt pas mal, je pense. Même si, au final, bon, la Zoé serait un peu plus chère, mais et la i208 aussi, mais bon, elles ont quand même plus d'autonomie et une recharge, enfin pour la i208 en tout cas, une recharge plus élevée en combo. Donc à voir. Après, chacun verra midi à sa porte. Il y en a à qui cette petite voiture satisferont. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir sur ce petit up qu'on a de retrouver en France avec sa nouvelle batterie. Je vous laisse, ciao.